Hey, salut la gang, très content d'être avec vous autres aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on est à Québec au Salon du plein air, chasse et pêche et bateau aussi par la même occasion. Donc, on se fait un petit générique et après ça, je vous explique qu'est-ce qu'on fait ici. C'est parti! Donc, la gang, en direct de Québec au Salon du plein air chasse et pêche. On a fait un petit tour. On est arrivé il y a quelques minutes. On a fait déjà un petit tour. On a quelques kiosques qu'on veut aller visiter. Donc, on vous emmène avec nous autres. On devrait avoir du plaisir et j'espère que vous allez apprécier. On y va! Hey la gang, je suis devant le kiosque de 40 degrés Celsius avec Christophe qui va nous parler un peu de la tente prospecteur qu'il y a à l'arrière. Donc Christophe, merci de nous recevoir. Et la tente pourrait intéresser quelques-uns de nos abonnés. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Avec plaisir. 40 Celsius, en fait, c'est une tente, mais c'est pas que une tente. On peut se balader avec, on peut aller n'importe où. L'idée, c'est qu'on peut étendre les maisons, par exemple, pour accueillir du monde quand tu as du monde qui passe à la maison que tu sais pas où loger. Là. Tu peux monter la tente en 20 minutes et tu peux aller aussi dans le bois, tu peux te balader un petit peu partout. Super rapide à monter. On a une espèce de toit en fait en nylon pour la neige. Donc c'est bon pour l'hiver, c'est bon pour l'été, c'est bon pour tout le temps. C'est 4 saisons. Là. Si vous rajoutez le toit qui vient par-dessus, c'est bon pour 4 saisons. Et ce que j'aime aussi, comparativement à une tente prospecteur normale, c'est que vous avez un sous-plancher dessus. Tandis que dans la tente prospecteur, vous ne l'avez pas. Exact. On a rajouté un sous-plancher, on a rajouté des zippers SBS super solides. Et tu as deux portes, comme tu vois, tu peux passer à travers. Donc tu peux faire une entrée, une sorte de petite terrasse. Tu peux agencer ça comme tu veux là. Et ça va dans la neige, l'été, l'hiver, toute l'année. J'aime bien ton idée de pouvoir recevoir des gens puis qu'ils aient leur petit salon à eux autres en dehors puis que nous autres, on puisse avoir la paix en dedans. Hey, Christophe, je te remercie bien gros. Je te dérange pas plus longtemps. Je te souhaite une bonne fin de salon. Merci beaucoup. Hey, salut la gang. Je suis au salon en cours de Québec avec Gilles de Mossberg que vous avez vu dans ma vidéo à Toronto. Salut mon Gilles. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, merci. Plaisir de te revoir. Hey Gilles, il y a un petit modèle qui m'intéresse. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Oui. C'est celle-là ici. Oui, c'est la patrol qu'on fait. Fait que ça, c'est ce qu'on fait avec ça qui est bien belle fun, c'est en 5.5.6. Donc, nos gars qui ont des AR, malheureusement, qu'on ne peut pas s'en servir, c'est l'arme parfaite en 2-2-3. Ça prend les mags de AR. Ah oui? Ah oui. Et puis les mags cross aussi. Donc, vous êtes capable d'avoir les deux mags pour avoir des 10 coups, des 15 coups, comme vous voulez. En étant une arme à verrou, pas de problème pour ça. Picatinny Rail, donc on peut mettre un télescope, on fait ce qu'on veut avec ça. Très légère et compact. 16 pouces et 25 avec le flash hider qui est vraiment spécial à voir à brunante aussi, là, tiré bien le fun. OK. Ça prend les chargeurs d'AR. Oui, changeur d'AR sans problème. OK. Puis ça se détaille aux alentours de combien? On parle de près de 700 Quand même assez abordable. Oui. Parfait. Hey, Gilles, je te remercie bien gros. Puis on te souhaite un beau salon. Pas de trouble. Merci. À la prochaine. Hey, la gang, je me promène au salon, puis je fais une belle rencontre. Mon chum, Léandre Marquis. Salut, Léandre. Bien. Ça va? Ça va bien, toi? Yes, tout le temps. Tu passes à mon salon? Hey, écoute, pour l'instant, je trouve ça intéressant. Il y a bien des trucs à voir. Il y a beaucoup d'exposants. Donc, c'est intéressant. Toi, de ton côté, as-tu trouvé des choses... Pour un gars comme moi qui tripe camping, bushcraft, survie, chasse-pêche, moi ici, c'est un paradis. Il y a de tout, autant pour les pourvoiries que pour les bateaux. Il y a des guides de chasse qui sont ici, qui donnent des conférences. Il y a des pêcheurs professionnels qui sont ici, qui donnent des conférences aussi. Donc, pour moi, c'est mon petit nanan, c'est ma place à être, m'a passé la journée ici au complet. Puis, je ressors avec plusieurs achats aussi, donc je suis venu me gâter. Donc, Toi, c'est le paradis, là. Un peu comme moi quand j'étais arrivé au Tacom à Toronto. Toi, c'est ici. moi, c'est ici. Moi, j'ai de tout pour me plaire ici.
Et à part l'écotone, là, quand tu parles de grosses surfaces, il y a l'écotone qui en prend quand même un petit peu, mais à part ça, il n'y a pas de gros Il majeurs. n'y a pas de gros majeurs, puis c'est bien justement pour un salon comme ça de laisser la place aux petits. La Tulipe, ils en ont de l'espace. Celle, ils en ont de l'espace, mais les petits qui font ça dans leur salon, qui font ça dans leur sous-sol, bien, eux autres, qui ont moins cette visibilité-là. Puis la place ici, c'est parfait pour ça. Donc, venez découvrir le salon, gang. C'est vraiment une super belle place, vraiment, vraiment trippant comme endroit. Mais moi et ma gang vont juste pouvoir venir l'année prochaine parce que la vidéo va être en ligne au mois d'avril. Bon, ben venez en 2024, gang, au salon parce que c'est vraiment un endroit super là, pour tous vos équipements, autant pour du linge aussi tactique un peu, il y a des armes à feu en vente, vraiment du linge technique aussi beaucoup. Donc, c'est vraiment une super bonne place. Vous voulez réserver des trucs à CEPAC, pour voirie, quoi que ce soit aussi, pour la gang de chasseurs-pêcheurs, ben, c'est une super bonne place pour ça, là. Hey Léandre, je te dérange pas plus longtemps. Je te remercie bien gros d'avoir pris le temps de venir nous dire un petit bonjour. Ben, on va fait toujours plaisir. dîner demain. On va dîner demain volontiers, puis bien content de t'avoir rencontré, mon Pierre. C'est une belle C'est rencontre. vrai, aujourd'hui. c'est notre première rencontre C'est en notre real première life. rencontre en real life, Moi, en je suis plus. content, gars. Fais un gros colleux. Fait que, oubliez pas de vous abonner à la chaîne à Pierre, puis oubliez pas d'aller voir la mienne, Léandre Marquis Outdoors, d'aller liker mes vidéos, puis de vous abonner comme toujours. On a confiance en vous, gang. Hey, on est rendu des vrais vendeurs. Merci, On est mon Léandre. rendus des très bons vendeurs. Merci. Hey, la gang, on est devant le kiosque de la compagnie Connect et on est avec Maxime qui va nous parler de la compagnie. Salut, Maxime. Ça va bien? Ça va bien? Ben oui, ben oui. Fait que Connect, c'est une compagnie québécoise basée à Saint-Augustin-des-Maures. Je sais pas si tu connais Louis Garneau, la compagnie de vélo, etc. Absolument, oui. Non, mais c'est le fils à Louis Garneau, Édouard, qui a démarré ça. Donc, la connaissance au niveau des vêtements pour que ça respire, pour que ça garde au chaud, c'est un spécialiste là-dedans. Il est très méticuleux quand il fait la création de vêtements. On a plusieurs personnes qui travaillent pour nous, qui sont dans l'industrie pour créer des vêtements depuis X nombre d'années, vraiment, vraiment longtemps. Dans les gammes, on a une série de printemps, je vais t'en parler 2 secondes. C'est beaucoup de chandails avec des capuchons comme ça, tous très, très beaux, des prêts à porter, mais ils ont toute une particularité spéciale. Quand il y a des moustiques, on sort le filet moustiquaire, on vient le rentrer ici, on est protégé des moustiques. Et Ben voyons donc, toi. il n'y a pas de moustiques en ce moment, mais je le porte pareil, c'est très beau, personne ne s'en rend compte. Donc, Pas en regarde, tout, porter pas en ça. tout. Fait que ça, c'est vraiment un très, très beau produit, bien pratique pour nos forêts du Québec, là, qu'il y a quelques maringouins, par contre, parfois dans l'année. Ensuite de ça, pour la chasse, ben, on a pour tous les goûts. On a un suit qui est un soft shell qui est mince, le biome très, très mince, pour bien respirer, pour se promener en forêt, surtout chasse à l'orignal, les gens qui vont bouger beaucoup, qui vont bien respirer avec tous nos vêtements, il y a un bon traitement DWR pour faire perler l'eau. Ensuite de ça, on a un Lorador qui est un petit peu plus chaud, donc un petit peu plus frais. Il va bien respirer aussi, il va te garder au chaud. On a un imperméable, une coquille qui est le Slike, que lui, il va te garder au sec. 30 mm, 30 000 pour l'imperméabilité, donc c'est la crème, là. Ça, tu restes au sec, ça respire bien, mais ça te garde au sec aussi. Ensuite de ça, quand il fait un petit peu plus frais, on va aller dans des soutes comme le Anticosti. Lui, il est fait pour marcher et rester au chaud. C'est 100 grammes d'isolation. Ensuite de ça, on a l'induction que lui, il a une membrane imperméable. Lui, c'est 150 grammes d'isolation Primaloft. Et donc, c'est ça, on a toutes les gammes, que tu sois un chasseur à l'arc, en taux en saison, chasse au dindon, chasse à l'ours. On a ce chandail-là ici pour se protéger des moustiques avec notre camo dessus. Donc, pour la chasse à l'ours, on a tous les types de chasse orignales. On a une particularité aussi, on fait des vêtements qu'on a une couleur qui est noire, ça s'appelle la couleur Black Moose. Donc pour la chasse à l'orignal, c'est de plus en plus populaire d'être habillé en noir pour imiter un orignal. On colle l'orignal, on prend notre corne pour imiter un orignal, donc on est habillé en noir pareil comme un orignal. Donc on a dans plusieurs de nos vêtements, on offre la couleur Black Moose. Ça, Black Moose, j'imagine, c'est quand il cale et qu'il se promène avec le panache, tout ça. Exactement. C'est quand même pas pire. Puis, tu sais, c'est un beau... tu peux le mettre... J'ai vu énormément de gens avec leur manteau Black Moose. Écoute, juste ce chandail-là, Ouais. c'est comme le goût de m'en acheter un. Ben, tu devrais. Hey, Maxime, je te remercie bien gros. Merci à toi, Très Pierre. intéressant. Je savais pas que c'est une compagnie québécoise. Je l'ai ouais. appris en même temps que vous autres, donc félicitations. Des très bons produits. Je vous invite à les encourager. Sous la vidéo, je vais vous mettre un lien vers le site web. Hey, merci. Hey, la gang, on est encore au salon aujourd'hui. On est samedi le 18
mars, 18 mars, c'est bien ça. Et aujourd'hui, j'ai mon administrateur adjoint, Mathieu, qui se joint à moi pour m'aider dans ma tâche. Salut mon Mathieu. Salut Mathieu, salut Pierre, comment tu vas? Hey, ça va très bien, Mathieu. Écoute, aujourd'hui, on a une grosse journée de travail qui nous attend. On a encore beaucoup de kiosques à faire. Ouais. Donc, je t'annonce officiellement que tu vas faire quelques entrevues. C'est bon, pas de problème. Écoute, parle-moi de ça, un gars qui est prêt. Donc, la gang, suivez-nous dans nos aventures. On devrait avoir du plaisir. Olivier Saint-Pierre, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Yes, yes. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter les véhicules qu'on a derrière nous? Fait que juste à venir avec moi. Fait que ça, en fait, ça se trouve être le 1500 AT4X modèle AEV niveau modèle. Fait que, en fait, nous, ce qu'on présente ici, c'est le Alucabine produit par Alucab. C'est un produit qui vient là, tout droit là, de l'Afrique du Sud. Donc, c'est tout conçu en aluminium. C'est super durable. C'est un produit là, qui est installé direct sur les côtés de la boîte. C'est tout scellé, là, en fait, là, de silicone tout le tour. Donc ça, en fait, c'est la configuration pour un modèle de 5 pieds. Il y a possibilité de l'avoir sur un modèle de 6 pieds et demi aussi. Là, ça, c'est pas un problème. C'est aussi disponible pour le Canopy Camper. Lui est aussi disponible pour les Gladiators, les Tacoma, puis les Chevrolet Colorado, GMC Canyon. Ouais, toutes sortes de pick-up, on peut s'adapter dessus. Et combien de personnes on peut embarquer là-dedans? Quelles sont les autonomies à peu près du véhicule et pour quel genre d'usage on peut avoir ce genre de véhicule? Je dirais que c'est de l'usage assez extrême. On peut vraiment aller faire ce qu'on veut avec ce produit-là. Fait que c'est de quoi qui est durable. Ça, en fait, on peut être, je te dirais, pour dormir 2 personnes. Quelqu'un qui voudrait aménager ça différemment là, au niveau du premier étage pourrait s'arranger pour faire dormir d'autres personnes. Mais en temps normal, c'est 2 personnes. D'accord, OK. Et au niveau du prix, combien est-ce que ça coûte à peu près ce genre d'équipement-là? Ce modèle-là, de base, on parle vraiment de la coquille, la tente qui est au-dessus, tout le système pour la couchette, et juste les lumières. Ça, on parle de 16 500 de prix de départ. Ah ouais, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus cher en fait. Est-ce que tu peux nous dire sur d'autres modèles qu'on a à côté là, par exemple? Fait que ça, en fait, ça se trouve être les Overland Explorer Vehicle. Fait que ça, c'est le modèle Hudson Bay là, qui vient tout juste de sortir. Fait que ça, il y a un plan de 8 pieds, en fait, ce campeur-là, puis il est installé directement sur un flatbed là, qui a été rajouté. Il y a une petite cuisine extérieure aussi qui est sur le flatbed, qui peut se glisser en dehors. Puis ça, en fait, on peut coucher jusqu'à 4 personnes dans ce campeur-là. D'accord, parfait. Et ça, pareil, au niveau du prix, combien on est à peu près sur ce... L'ensemble au complet, le campeur, le camion, ainsi que les bumpers, les roues, tout ça, on parle de 205 000, excluant la chaloupe sur le toit. Vraiment juste campeur, flatbed, puis... Donc, c'est inclus pour le salon, bon, ben, on l'a donc- inclus pour le salon, ça a l'air. donc soit on prend le campeur, soit on prend un bon condo. Ouais, ça ressemble à ça, exactement. Mais le condo, on peut pas le déplacer. C'est ça. Fait que ça, c'est un modèle qu'on peut enlever en tout temps. Fait que ça permet d'avoir un camion pour la semaine qui se trouve à être flatbed. Là, fait que ça permet d'avoir comme les 2 configurations. Ok, parfait. Merci Olivier. Hey, la gang, je fais une découverte aujourd'hui. La compagnie Antler, qui est une compagnie québécoise, fabricant d'armes à feu. Et on a Patrick qui est avec nous autres pour nous en parler. Salut Patrick. Bonjour, ça va bien? Ça va bien? Hey Patrick, parle-nous un peu de vos armes, de quelle sorte d'armes qu'on peut retrouver là-dedans. Oui, c'est toutes des armes personnalisées, custom. Le client peut choisir entre 5 plateformes différentes, en plein de calibres différents aussi. Après ça, il choisit vraiment la couleur de la crosse, la couleur de la mécanique, son calibre, la longueur de son canon. Il peut prendre des formats de crosse différents, qui est le Tomahawk, le LR pour faire une crosse plus de tir, ou le conventionnel avec le Monte Carlo. Il y a des modèles qui ont les crosses avec l'appui de joie ajustable, il y en a qui ne l'ont pas. Il y a des modèles qui ont le rail machinant même le dessus de l'action, il y en a qui ne l'ont pas, ça va être des trous standards 840 qu'on va visser des bases. Le client a le choix entre 3 versions de canon. Un canon lisse en stainless, un canon flûté en stainless 416 ou un canon recouvert de carbone pour dissiper la chaleur. Les anti-reculs, tu as 2 choix d'anti-recul. C'est vraiment personnalisé selon le goût du client. C'est des carabines custom. Là. On parle que, écoute, tu choisis de A à Z, la couleur, etc. Oui. Donc, le client arrive et te dit, je veux avoir tel modèle, tel calibre, t'as fait, tu y envoies ça. Oui, en plein ça, c'est du sur-mesure. Excellent. Ça peut se valoir entre quel prix et quel prix, ça? Entre 2002 et 4002. OK, c'est des carabines haut de gamme. Là. Oui. C'est pas fait c'est fait pour chasseurs avertis, mettons. En plein ça. Excellent. Puis vous êtes dans quel coin? À Disraeli, dans la ville de Disraeli, entre Thetford-Mine et Sherbrooke. Excellent. Vous avez un site web, j'imagine? Oui, on a un site web, antlerarms.com.
Puis on a un Facebook, un site web, puis n'hésitez pas à appeler, on répond aux questions. Excellent, Patrick. Hey, je te remercie bien gros, mon chum. Merci Ça beaucoup. fut très gentil. Je vais prendre une coupe de shots. La gang, je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour aller voir leur site web. Une belle découverte. Merci bien gros. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, on est sur la chaîne Tirer Survie, on est sur le stand de Benoît Paradis de Val-à-l'Arc. Bonjour Benoît. Bonjour, ça va bien? Dans le fond, Val-à-l'Arc, on est un retour à la source de l'archerie. Suite à la COVID puis tout ça, il y a un gros mouvement de retour aux sources dans plusieurs domaines, dont moi, qui privilégie l'archerie traditionnelle primitive, sûrement, avec des arcs primitifs comme ça. Dans le fond, c'est des arcs. C'est des arcs qui ont été sculptés à même un rondin de bois. Dans le fond, c'est des arcs qu'on suit la ligne du bois, donc c'est des arcs qui peuvent être croches quand on les fait, mais à la fin, on aligne les deux extrémités avec le centre de la poignée. Donc même s'ils sont croches, on ce qu'on appelle snaky bow, c'est des arcs qui vont tirer super droit. D'accord, ok. Et donc tu travailles quelle essence d'arbre principalement? J'essaie de rester avec les arbres qu'on a historiquement au Québec. Dans le fond, les frênes blancs, l'érable, le chêne blanc, le chêne rouge, les bois de fer comme l'hickory, le strié de Virginie, c'est tous des arcs qui sont super bons pour faire des bois qui sont super bons pour faire des arcs. Ok. Et puis, est-ce que tu peux nous parler aussi des différentes façons que tu fais? Parce que toi, tu fais tout. Tu fais la corde et tout, les poignets, tu sculptes tout, tu travailles tout. Oui, exactement. Chez Val-à-l'Arc, dans le fond, on part avec un arc de base que, mettons qu'on va dans le laminé, je le renforcie avec du hickory. Puis vous choisissez vos bois, vous choisissez vos laminations de poignées, vous choisissez vos couleurs de corde, type de cuir sur la poignée, couleur de cuir. C'est votre arc, je le fais selon vos désirs. Donc, les arcs laminés, ce que je m'en vais faire, c'est que je m'en vais prendre une couche de hickory que je m'en vais jumeler à ou bien du chêne, du frêne, de l'érable, peu importe. Fait que je m'en vais chercher un bois comme ça, que de ce côté-ci, il est bon en tension, puis de ce côté-ci, qui est bon en compression. Fait que je m'en vais chercher les avantages de deux sortes de bois différents. Puis après ça, le client choisit tous les embouts qu'il veut mettre, les poignées laminées, les sortes de cuir, la couleur, comme j'expliquais tantôt, etc., etc. Donc, Val-à-l'Arc, c'est le paradis du chasseur traditionnel. C'est fait des arcs pour vous, selon votre image. On est là pour vous. N'hésitez pas à nous appeler. Bah voilà, parfait. Merci. Belle conclusion. Merci Benoît. C'était un plaisir. Et puis, n'hésitez pas à visiter la carte. Tu as la petite carte, on la mettra en lien. Pierre, on mettra tout en lien. Voilà, la petite carte de Val-à-l'Arc. On mettra tout dans les liens dans la description. Merci à tous.